Donc, les fonctions de l'État. La question de la mission ou de la fonction de l'État trouve une certaine réponse selon qu'on est un détracteur ou un défenseur de l'État. Donc, on a les détracteurs de l'État et les défenseurs. D'abord, on va parler des détracteurs de l'État. OK? Pour les détracteurs de l'État, nantis de l'autorité, du pouvoir que la communauté lui a donné, l'État défend ses propres intérêts au lieu de ceux de la communauté. C'est ce qui justifie sans doute cette conception de Max Weber dans Le savoir et le politique. Il faut concevoir l'État contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, revendique pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Ainsi, parce qu'il ne vise pas l'universel, mais est au service d'une poignée d'individus éloignés des intérêts de la classe laborieuse, l'État est une institution arbitraire. L'État est au service de son propre intérêt, comme le dit Weber. Elle est au service de son propre intérêt. Au lieu de venir organiser la vie politique, pour Weber, qui jette de l'homme sur l'État, l'État au service de son propre intérêt, au service d'une poignée d'individus, pour satisfaire leurs intérêts au détriment des autres. Karl Marx va aller pratiquement dans le même sens. Marx Engels. Alors, pour Marx, par exemple, l'État est au service de la bourgeoisie aliénante et inégalitaire, la bourgeoisie. Voilà pourquoi il pose comme antithèse de la bourgeoisie le communisme pour détruire le système de l'État, afin qu'une nouvelle race de prolétaires émerge pour s'accaparer du pouvoir et ensuite créer une société communiste dans laquelle le travail devient un jeu et dans laquelle les différences ne sont pas accentuées. Cette espèce de communautarisme-là, déjà développé par Platon, etc. Mais Karl Marx va donner une expérience, justement, une donnée scientifique qu'on appelle la praxis, le champ de l'expérimentation possible à son communisme qu'il appelle le communisme scientifique. Bien évidemment, ce n'est pas de la fiche de cours, mais je suis en train d'expliquer un peu la théorie un peu de Karl Marx. Il jette de l'homme sur l'État, parce que l'État est au service de la bourgeoisie. Alors, Marx a montré que l'État étant constitué par des catégories d'hommes séparés de la population, bureaucratie, police, cadre. Cette citation qui ramène, que Simone Weil a ramené, prise de Marx, cadre de l'armée forme lui-même une machine écrasante automatique, ce qu'il prétend représenter. En écrasant les individus, l'État les prive de leur liberté. C'est cette idée que soutient Lénine dans l'État et les révolutions. En ces termes, il dit, tant que l'État existe, pas de liberté. Quand il y aura la liberté, il n'y aura plus d'État. Ça va? Ce qu'il faut comprendre avec Lénine, Lénine a été le continuateur de Karl Marx. D'où le léninisme. Et l'URSS à l'époque a servi de laboratoire à la théorie communiste. L'URSS a servi de laboratoire à la théorie communiste. On a vu les dérives que cela a dû entraîner dans l'histoire de ce grand pays soviétique. Lénine détruit l'État. Il n'est pas d'accord avec l'État. Parce que l'État vient brigader les libertés individuelles. Il faut détruire l'État pour que vienne la liberté individuelle. Il est contre l'État parce que l'État vient enterrer les libertés. Et les autres auteurs vont suivre avec Bakounine quand il parle d'un immense cimetière où viennent s'enterrer les libertés individuelles. Donc l'État ici est destitué de son piédestal pour qu'une société beaucoup plus libertaire, sans contrainte de cette force étatique, ne soit plus. Ainsi l'État, tout en détruisant les libertés des individus, leur fait également violence à travers les lois qu'il institue. L'État n'est-il pas un mal radical? Mais ce mal, s'il est avéré, n'est-il pas nécessaire pour la réalisation des aspirations individuelles des citoyens? Ça va? Ceux qui ont attaqué l'État, les critiques de l'État, jettent de l'homme sur l'État.
On n'a pas parlé de Nietzsche parce que Nietzsche a parlé du monstre froid, etc. Mais là, l'État est dénigré, l'État est décrié. On va passer maintenant au bienfait de l'État, c'est-à-dire ceux qui voient dans l'État un défenseur, l'État une sorte d'enjoliveur. Succès assuré.